des djinns. Et un frère, il s'est levé, il m'a dit, moi je crois pas aux djinns. Il m'a dit, Mad Dalil. Après je lui ai répondu, je suis sûr que le dalil que je veux dire, tu le récites tous les jours. Il me dit, non, je suis sûr que c'est faux. Min al-jinnati wan nas. Là, il a dit, ah ouais. Non, c'est pour vous dire, on récite le Coran, mais on ne comprend pas le Coran. Dans le Coran, on a surat al-jinn. Hein? On lit, mais on ne prend pas le temps de comprendre. La personne qui connaît, et lui, je suis sûr qu'il connaissait surat al-nas, ses enfants connaissent surat al-nas. Il me dit, Mad Dalil de... C'est quoi la preuve de l'existence des djinns? Pour montrer qu'il faut qu'on prenne vraiment ce recul sur la compréhension du Coran. Min al-jinnati wan nas, et al-jinn, la racine jim nun nun, en arabe c'est tout ce qui est khafi, tout ce qui est invisible. De là on a par exemple al-jannah. Al-jannah, ça vient de la même racine que djinn. Al-jannah il est appelé al-jannah parce que le jannah personne le voit, même s'il est créé personne ne le voit. Et parce que le jannah, même on peut parler de jannah dans ce bas monde, un jardin dans ce bas monde, c'est il y a tellement d'arbres et de feuilles que lorsqu'on regarde d'en haut, on ne voit pas le sol. Donc le sol il est caché, les khafi. Naam. Naam, idha jana al-layl, ahsant. Donc lorsque la nuit arrive, elle couvre tout, on ne voit plus rien. On a le janin également. Le janin c'est le fœtus. Hein, le fœtus, à l'œil nu, on ne le voit pas. Et then, cette racine, jim nun nun, elle nous indique une chose, cacher une chose que l'on ne voit pas. Min al-jinnati wan nas, et nas, on sait tous ce que c'est. Et then, très important. Min al-jinnati wan nas, on peut oublier quelque chose. Min al-jinnati wan nas, on va penser à nas, on va penser aux autres, mais on va penser à nous. On rentre, notre nafs, il rentre dans un nas. Notre nafs également, notre âme, elle nous incite au mal. Et ça, c'est une question qui revient souvent pendant le mois du Ramadan, lorsque certains frères ils disent, je comprends pas. Il y a le hadith qui dit que les shayatines ils sont enfermés, mais je fais des péchés, je suis négligent, etc. Je dis là, premièrement, c'est pas tous les shayatines qui sont enfermés, mais le mal, il peut venir de ton âme, ta propre âme. Elle a tellement été habituée au mal que quand tu t'arrêtes, elle a un manque, donc elle t'appelle. Donc, faire attention à ça. Notre âme, elle nous appelle au mal. Le mal, il vient de l'extérieur, mais il vient également de l'intérieur. Il y a une dua du matin. Allahumma alim al-ghaybi wa shahada fatir as-samawati wal-ard rabba kulla shay'in wa malika ashhadu an la ilaha illa ant a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaytani wa shirki. Donc parmi les azkar du matin, on demande protection contre le mal de notre propre âme et contre le mal des shayatines également. Donc ne pas négliger ça. Le mal il peut venir de notre propre âme et à nous de lui dire non. Tu nous pousses à faire le mal, on te dit non comme si le mal il venait d'une personne extérieure. Min al-jinnati wan nas, donc les savants ils ont deux explications. Ils disent que ça peut avoir deux sens. Le premier sens c'est que les wasawis ils peuvent venir des djinns et des hommes. Et le deuxième sens c'est que les hommes et les djinns ils sont touchés par les wasawis. Il n'y a pas que les hommes qui sont touchés par le wasawis, mais également le djinn. Min al-jinnati wan nas, donc que la ruse de shaitan s'attaque aux djinns et qui s'attaque aux hommes. Idhan, yaqulu Allah ta'ala, qul a'udhu bi rabbin nas, donc dit au Muhammad et nous également, a'udhu bi rabbin nas, j'entre en protection auprès du Seigneur des hommes. Malikin nas, souverain des hommes. Ilahin nas, Dieu des hommes. Min sharril waswasil khannas, contre le mal
du mauvais conseiller ou de celui qui insuffle, qui murmure et qui fait que venir et partir, qu'il soit min sharril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il nous insuffle les mauvaises pensées, qu'il soit parti des hommes ou des djinns. Donc là, on a compris le mal d'où il vient. Le mal, ça peut être des mauvaises pensées, ça peut être des waswas, des shayatines, de nos proches, de notre âme, de notre entourage, des médias, etc. On a compris comment s'en protéger. En rentrant, en demandant la protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, en récitant ces sourates. Comment on met en pratique dans notre quotidien? Je le répète, comprendre une sourate, ce n'est pas le but final. Comprendre le tafsir, ce n'est pas le but final. Si tu comprends, mais que tu ne mets pas en pratique, ta compréhension ne va pas te servir à grand chose. Sauf à dire, moi j'ai compris telle sourate. Mais dans ton quotidien. Les invocations du matin et du soir, d'ailleurs. Ahsant, donc, al-adhkar. Et là, je vous le répète, l'importance des adhkar du matin et du soir. C'est indispensable. Si tu ne commences pas ta journée avec salat subh et les adhkar, tu es la proie à toute chose. Viens pas te plaindre que tu as des problèmes, viens pas te plaindre que tu es triste, que tu as peur, que ci, que ça. C'est comme si tu sortais dans une guerre sans armure. Et ça, c'est une chose qu'on n'a pas compris. C'est Thierry Lassalle qui l'a dit. Ah, subhanallah. Et qu'est-ce que je veux dire? Oui, ce qu'on n'a pas compris, c'est qu'on est vraiment en guerre contre Shaitan. Nous, on pense qu'on vit, on est bien, on est content, etc., qu'il n'y a rien, personne ne nous attaque. Certes, il ne nous met pas des coups, clairement, mais il nous attaque à quelque chose de plus grave, qui est la foi. Et il nous attaque sur le long terme, c'est-à-dire que au fur et à mesure, on baisse la garde. Et on ne s'en rend pas compte. Pour certains, et même pour moi, je peux le dire, je fais des choses aujourd'hui qui, a peut-être 5 ans, je me suis dit, mais jamais j'aurais fait ça. Pourquoi? Parce que, à force, on baisse la garde. Et notre foi diminue, nos adorations diminuent, que ce soit en qualitatif, quantitatif, on ne fait pas les mêmes adorations, on les fait moins bien. Shaitan, il travaille. Et tant qu'on n'aura pas compris ça, on ne fera pas les adhkar. On fera pas les adhkar à nos enfants, je le répète, nos enfants aussi, ils sont concernés par ça. Leur apprendre, quand ils sont petits, leur faire pour qu'ils prennent l'habitude de ne pas se coucher sans les protections, sans lire les adhkar. Et une fois qu'ils sont grands, qu'ils les fassent tout seuls, de surveiller, qu'ils les fassent tout seuls jusqu'à ce que ça devienne une habitude. Faire les doigts avant de rentrer aux toilettes, en sortant des toilettes, c'est très important. Parce que quand votre enfant, qu'Allah nous en préserve, il sera touché par quelque chose, ce sera très difficile de l'en sortir. Et la prévention est toujours plus simple que chercher des solutions et la guérison. Non. سمعت من بعض الشعراء والكهانات وهو يقول في آخر سورة الفلق بأن الله سبحانه وتعالى قال من شر النفاثات في العقد ويريد أن يقول هناك خير النفاثات بما أن الكهان يريدون أن يكتبون شيئا من القرآن ويفسدونها في كهانتهم ويقول هذا خير النفاثات ليس من شر النفاثات. نعم. أجبنا عن هذا السؤال الأسبوع الماضي يعني تقريبا. الأخ il dit donc certains sorciers ou certains devins ils prennent en dalil le dernier verset de Surat Al-Falaq où Allah subhanahu wa ta'ala dit contre le mal du soufflement sur les nœuds, donc contre le mal de la sorcellerie, donc ça veut dire qu'il y a un bien dans la sorcellerie. En résumé, on a répondu en disant qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'on cherche protection contre le mal de cette chose-là parce qu'il y a du bien à faire un naf. Un naf, c'est le fait de souffler avec un peu de salive. Et lorsqu'on fait les protections, par exemple, qu'est-ce qu'on fait? On fait une naf. Donc, c'est pas tout le fait de faire ça qui est mauvais. Lorsque certains ont des problèmes de ayn ou de sihr, les gens qui s'y connaissent, ils vont prendre une bouteille d'eau ou une bouteille d'huile, par exemple, ils vont réciter le Coran. Donc, il y a du bien dans cette pratique-là. Mais, c'est sortir le verset de son contexte que de dire que
Il y a du bien dans sihr. Ça, c'est... Il faut remettre les choses dans leur contexte. Et le fait de faire du sihr de cette façon-là, non, c'est du char. Kulluhu char. Mais on peut utiliser le nafth, pas le sihr, mais le nafth, dans le bien, qui est le fait de faire ses protections ou de soigner certaines personnes à base de ça. هل عندكم سؤال? Est-ce que vous avez des questions sur Surat An-Nas? Non. Masihatul Hadith, donc le frère, le Sihatul Hadith, il me semble que le Hadith, la Siha, je la connais pas par cœur, mais il me semble que le Hadith, je l'avais. Là, ما عندي. Wallahu a'lam. Je pensais que je l'avais, mais j'ai pas noté le hadith, donc j'ai pas. Ah si, عندي. إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما سواء أو قال شيئا متفق عليه رواه البخاري ومسلم. نعم صحيح متفق عليه dans le Bukhari et Muslim. Donc en 30 secondes, juste ce hadith-là, donc il fait référence. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans l'i'tikaf et une de ses femmes est venue le voir et c'était la nuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a raccompagnée chez elle. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a croisé deux hommes et il a interpellé ces deux hommes en disant c'est ma femme, Safiya, il me semble. Et les compagnons, ils ont été surpris, ils ont dit oh messager d'Allah, pourquoi tu nous dis ça? Et le messager d'Allah, il a dit donc Shaitan, il est dans les veines, il coule comme le sang, et j'ai eu peur que Shaitan, donc, il vous insuffle quelque chose, une mauvaise pensée à propos de moi. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a coupé le mal à la racine. Hein? Et nous aussi, lorsque des gens ils peuvent avoir des doutes sur des choses que l'on fait, on doit leur expliquer pour que Shaitan ne vienne pas appuyer cette mauvaise pensée. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.